Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo haul nouveauté. Voilà, haul nouveauté qui va regrouper des achats super récents et des achats que j'ai fait il y a quand même plusieurs semaines et dont je vous ai pas encore parlé. Je ne me maquille pas directement avec vous parce que franchement j'ai beaucoup de palettes dont j'ai envie de vous parler. Et d'ailleurs dites-moi ici en bas dans les commentaires de toutes les palettes que je vais vous présenter aujourd'hui, laquelle vous avez envie de voir dans une vidéo bientôt, puisque ben voilà, les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, je ferai une vidéo dans les semaines qui viennent dans laquelle je les utilise. Donc voilà, alors c'est parti, on attaque. D'abord, j'ai fait un petit craquage chez Morphe. Alors Morphe, c'est une marque que je connais pas tant que ça, à vrai dire. J'ai déjà testé une ou deux de leurs palettes que j'ai plu, pour être tout à fait honnête. Alors pas qu'elles ne me convenaient pas, parce que franchement je trouve que leurs palettes pour le rapport qualité-prix sont pas mal, sont même assez bonnes. Juste je trouve qu'il manque un peu de... C'est pas très constant. Il y a des palettes dans lesquelles beaucoup de fards sont très très bons, d'autres qui sont plus décevantes. Parfois dans une palette on peut avoir d'excellents fards, d'autres vraiment moins bons. Donc voilà, c'est pas une marque que je connais beaucoup. J'ai très envie de tester leur fond de teint, par exemple, leur fond de teint mat. J'ai super envie de le tester. Je pense que je finirai par l'essayer. Bref, j'ai craqué pour deux palettes chez eux récemment. Alors la première, je vous en ai parlé. En fait, je l'ai déjà utilisée avec vous dans la vidéo dans laquelle je réponds à vos questions. Et donc, c'est la 35C que voilà. Celle-ci, je l'ai clairement achetée grâce à Elsa de la chaîne Le Comptoir d'Elsa. Voilà, cette palette, vraiment m'a attirée. Elle est relativement froide et vous savez que c'est ce que j'aime. Alors, à côté de ça, je l'ai très peu utilisée. Quand je l'ai reçue, j'ai reçu énormément de nouveautés, donc j'ai testé beaucoup de choses. Et celle-ci a été mise un peu de côté. Je l'ai testée avec vous en vidéo et c'est d'ailleurs celle que je porte aujourd'hui sur les yeux. Et j'aime beaucoup le rendu. Maintenant, je peux pas encore vous faire un réel retour sur cette palette parce que j'ai fait que la swatcher, en gros, à part ce make-up-ci. Et de nouveau, il y a des fards qui sont très bons, d'autres qui sont un petit peu décevants. Mais voilà, à côté de ça, l'harmonie des teintes m'attirait vraiment. Je vais continuer à l'utiliser, je vais continuer à la tester. Et pour son prix, je trouve que ça valait vraiment la peine. J'avais eu 20% en plus, donc je crois qu'elle m'est revenue à une grosse vingtaine d'euros, même peut-être pas. Donc voilà, si vous l'avez déjà essayé, celle-ci, je veux bien vos retours là-dessus. Alors, j'en ai commandé une autre. En fait, dans ma commande, j'ai pris deux palettes uniquement. C'est celle-ci, c'est la collaboration avec Madison Beer, qui est une youtubeuse aussi, que je ne suis pas particulièrement, je vous avoue que je la connaissais pas avant. Mais en tout cas, voilà, moi c'est la palette qui m'a attirée. Là, par contre, on est tout à fait dans ce que j'aime, tout à fait dans mes teintes aussi. Et elle, je l'ai utilisée plusieurs fois et ben, j'ai vraiment bien aimé le rendu. Vraiment, je trouve que certains fards sont super beaux. La tenue est vraiment bonne. On a des lumineux qui ont un magnifique rendu, celui-ci en particulier, je le trouve splendide, se travaille super bien. Voilà, cette palette-ci m'a vraiment plu. Je vous dis, je l'ai utilisée plusieurs fois et donc voilà, on n'en a pas beaucoup parlé, hein. Je ne sais même pas si je l'ai vu sur nos chaînes. Je vous fais un autre swatch ici d'un lumineux clair qui est juste super beau aussi. Donc voilà, second craquage chez Morphe et pour celle-ci, vraiment, j'ai été super étonnée. Les mats sont vraiment très très bons aussi. Donc voilà, là aussi, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé. Alors, bon, on va continuer avec les palettes. Celle-ci. C'est la dernière palette de chez Kat Von D qui est sortie assez récemment chez Sephora. Je vous avais dit dans une de mes vidéos Haul Wishlist que j'allais craquer et vraiment celle-là je l'attendais. Je ne sais pas pourquoi mais je l'attendais avec impatience. Dès qu'elle est arrivée sur le site, je l'ai commandée et voici à quoi elle ressemble. Je l'adore. Alors il y a deux, trois petites choses à dire sur cette palette. D'abord, d'un point de vue packaging, je m'attendais à quelque chose de très différent. En voyant ce packaging ici avec les fleurs en relief, je m'attendais à quelque chose en fait en plastique, quelque chose d'un peu lourd. C'est pas du tout le cas, c'est du carton, c'est très léger. J'étais un petit peu déçue pour ça, je dois dire. Ensuite, quand je l'ai ouvert, voilà à quoi elle ressemble. Et vraiment, sans la swatcher, au début je me suis dit wow. En fait, les fards sont tout plats et c'est vrai que quand on a en tête une Natasha Denona ou qu'on voit à l'œil une Natasha Denona, on voit que le fard va être crémeux. Ici, j'ai eu peur que ce soit un petit peu sec. En la voyant, j'ai directement tout swatché et elle est, voilà, elle est vraiment très belle. Je vais retirer de ma main le swatch que j'ai fait de la Morphe et je vais vous swatcher les quelques lumineux de celle-ci. Voilà, donc je vous la remontre à l'endroit. Donc je vous ai swatché ces quatre-ci et ces quatre-ci et voilà ce qu'ils donnent.
Alors, à la caméra, j'ai toujours peur que ça ne rentre pas vraiment correctement. Voilà, ce sont tous des swatchs un passage. Le bleu est peut-être le moins crémeux de tous parce que franchement, mea culpa, ils sont vraiment crémeux, ces fards. Ils sont magnifiques. Ils sont hyper lumineux. Je l'ai utilisé plusieurs fois cette palette et j'ai adoré le rendu à chaque fois. La tenue est très bonne. Les mats sont très bons aussi, hein. Je vous parle des lumineux parce que je trouve que moi en tout cas, c'est toujours ce que je swatch en premier dans une palette. Mais les mats sont vraiment excellents aussi. Et voilà, il y a moyen de faire plein de combinaisons possibles. J'ai testé ce fard-ci ici, qui est juste là, qui est en fait un petit peu un duochrome, qui en fait sur ma main au swatch paraît beaucoup plus discret qu'il ne l'est. J'ai adoré ce doré ici, est splendide. Enfin voilà, gros coup de cœur pour cette palette, qui quand je l'ai reçue, ma première impression a été autant d'un point de vue packaging que d'un point de vue des fards. À l'œil, j'ai eu un peu peur. Et en fait elle est vraiment magnifique. Donc voilà, craquage chez Kat Von D. Et alors pour vous parler de la pigmentation des fards, j'essaye de les effacer avec une lingette démaquillante et voilà, ça s'accroche vraiment bien. Donc en plus, les fards sont vraiment bien pigmentés et je vous dis, ils ont une excellente tenue. Alors, on continue dans les palettes et un double craquage chez Bobbi Brown. En fait, Bobbi Brown, je trouve qu'on n'en parle pas énormément et pourtant il y a des très bons produits je pense dans la marque et là de nouveau c'est pas une marque que je connais très bien. J'avais adoré leur palette des fêtes de l'année dernière, cette palette qui ressemblait un petit peu à un diamant où chaque fard ressemblait un petit peu à un diamant. Les lumineux étaient incroyables, les mats étaient un petit peu moins bons je trouve. Ici dans la collection de Noël la marque a sorti 5 palettes si je ne me trompe pas. Franchement, j'aurais craqué sur les 5. Alors j'ai quand même dû faire des choix et je me suis arrêtée sur 2 palettes de la collection de Noël. D'abord celle-ci, ici. Donc il y en a 2 dans ce format-ci. Une dans les tons plutôt marron doré et celle-ci qui est un petit peu plus dans les prunes. C'est moins en général, moi je vais vraiment vers les marrons dorés. C'est la Modern Symphony, celle-ci. Voilà à quoi elle ressemble. Alors le packaging, juste le packaging. C'est splendide, c'est vraiment magnifique. Le clapet est aimanté, mais juste je trouve que ça est splendide. On a un beau miroir à l'intérieur que voici et donc on a 8 fards dedans. Voilà, je l'ai encore utilisé qu'une fois pour l'instant. J'ai adoré le rendu du make-up que j'ai fait. Cela dit, si je dois dire quelque chose, c'est que je trouve que les mats sont plus secs que chez Natasha Denona ou chez Charlotte Tilbury par exemple, ce genre de marque ou même d'autres marques en fait, hein. Je trouve que les mats sont plus secs, ça n'empêche qu'ils se travaillent très bien, qu'ils tiennent bien, qu'ils ont une bonne pigmentation. Mais voilà, moi si je devais faire une remarque, c'est celle-là. Certains lumineux sont pas assez lumineux pour moi, par contre d'autres sont splendides. Celui-ci ici, le prune est très très beau et je trouve que c'est une palette avec laquelle on peut faire autant, je suis en train de vous swatcher le prune, le voilà. Il est vraiment très très beau. C'est une palette avec laquelle on peut faire autant des make-up hyper simples et légers pour le quotidien et avec laquelle on peut aussi faire un smoky pour le soir ou quelque chose de plus chargé. Donc voilà, je trouve que c'est une palette très belle, très classe, petit format que j'adore, packaging que je trouve magnifique. Voilà, la seule remarque que je dois faire, c'est les mats qui je trouve sont un petit peu plus secs, mais je vous ai dit, ça n'enlève en rien à la qualité de la palette que je trouve superbe. Ensuite, donc j'ai pris ce format-là, mais j'ai aussi craqué pour la grande de la collection de Noël. On est sur un packaging toujours aussi magnifique. Enfin, c'est vraiment un petit bijou, ces packaging. On a du coup ici à l'intérieur un grand miroir et voilà les teintes de la palette. C'est tout ce que j'aime. De nouveau, là, on est quand même sur une palette hyper facile à porter au quotidien. C'est ça que je trouve génial, c'est que c'est vraiment des palettes qui nous permettent de nous maquiller pour aller bosser et pour faire des choses légères mais classe. Et j'adore. Je la portais hier celle-ci et j'ai utilisé ce fard-ci qui comme ça peut paraître hyper foncé. C'est un scintillant, donc c'est un marronné juste magnifique. Il est splendide. À la lumière, on repère à l'intérieur des reflets tout à fait particuliers. Enfin, il est vraiment splendide ce fard. Et en fait, même s'il paraît si foncé comme ça, j'ai vraiment fait un make-up hyper facile à porter, même pour aller bosser. On a un doré ici qui est plus un scintillant topper qui est superbe. On a une touche un petit peu plus peps, on va dire, dans la palette, hein. Après, c'est pas non plus un rose fuchsia, mais c'est ce qui apporte un petit peu de peps aussi dans cette palette. Je suis en train de vous faire le swatch aussi. Le voilà. Donc là aussi, assez facile à porter. Et en fait, je trouve qu'on peut faire
plein de combinaisons avec cette palette-ci. On peut vraiment faire plein de choses hyper portables. Donc ça a été un coup de cœur, vraiment. Je trouve qu'elle est magnifique. Le packaging est splendide. Et je vous dis, là aussi, on a une très bonne tenue de fard. De nouveau, hein, je fais la même remarque que pour la précédente. Je trouve que les mats peuvent parfois être un petit peu plus secs que ce qu'on peut connaître ailleurs. Mais à côté de ça, ils se travaillent. Je viens de vous faire le swatch de celui-ci. Ils se travaillent hyper facilement. Ils sont bien pigmentés. Ils tiennent super bien. Voilà, vraiment, j'adore. Le nom de cette palette, je vous ai même pas dit, c'est la High Bar. Voilà. Encore une fois, je la trouve magnifique. C'est tout pour le haul palette. Ensuite, j'ai eu envie de découvrir une marque, la marque Martin Cosmetics. Alors, c'est une marque d'une youtubeuse, Gaëlle Garcia Diaz, si vous ne la connaissez pas, belge en plus. Donc, franchement, voilà, ça m'a donné encore en plus envie de la découvrir. Alors, ça faisait longtemps que j'avais un panier sur son site que je validais pas parce que, voilà, j'attendais de le compléter. Et puis, elle a sorti une palette blush tout récemment. Et donc là, j'ai pas hésité, hein, j'ai cliqué sur valider. Et donc, ça m'a permis de découvrir 3 produits de la marque. Et franchement, enfin, je vais vous expliquer, j'adore. Alors en plus, ce que j'aime aussi, c'est que de nouveau, on est dans une marque, voilà, ça me donne envie de soutenir, de supporter ce genre de marque. On n'est pas dans des marques comme Too Faced ou comme Tarte qui ont des couvertures internationales et qui ont des budgets énormes derrière. On est sur une créatrice qui propose vraiment des choses ultra originales et ultra qualitatives. Enfin, là, franchement, je suis sur le cul, j'adore. Alors, on va d'abord parler de la palette blush. Donc ça, c'est ce qui vient de sortir. Donc c'est la palette qui se présente comme ceci. Elle s'appelle Fais-moi rougir. Et donc on a à l'intérieur 3 blushs. On a un miroir aussi. Et donc on a 3 blushs, un plus pêche, un clairement rosé et un nettement plus rouge. Franchement, la poudre, la qualité de la poudre de ces blushs est splendide. On est sur une poudre ultra fine qui vient vraiment se fondre à la peau. Enfin, je l'ai utilisé beaucoup depuis que je l'ai et j'ai adoré le rendu à chaque fois. Ça vient vraiment se fondre à la peau. On est sur des blushs mat mais qui dégagent quand même un petit peu de lumière. On n'est pas sur un blush scintillant comme chez Kiko. On est vraiment sur quelque chose de plus mat mais pas plombant. Donc en fait, voilà les swatchs et vraiment, je l'adore. Je vous avoue que le rouge, je ne l'ai pas encore réellement utilisé. J'ai juste pris petite touche que j'ai mis un jour par-dessus le pêche, parce qu'il est ultra pigmenté. Regardez les swatchs, c'est un passage, voilà. Mais, enfin voilà, j'adore la qualité de cette palette, j'adore l'utiliser. Et de nouveau, j'adore l'idée qu'on puisse derrière soutenir quelqu'un qui lance sa marque et qui fait vraiment des produits qualitatifs. Alors, j'ai voulu aussi tester chez elle ces rouges à lèvres liquides mat qui ont super bonne réputation. Et donc voilà, j'avais très envie d'essayer ça aussi. J'ai pris la teinte Léonie. Alors, je vais vous montrer. Donc, voilà à quoi ressemble Léonie. C'est une teinte hyper facile à porter. C'est un nude un petit peu pêche, mais vraiment ultra facile à porter. Je l'ai porté pas mal de fois. Excellente tenue. Super confort. Ah, voilà, de nouveau, pour le moment, avec le masque qu'on doit porter quand même régulièrement. Moi, je cherche toujours le rouge à lèvres mat parce que du coup, il va mieux tenir, il va pas transférer sur le masque, mais qui en même temps soit agréable à porter parce qu'on n'a pas envie d'avoir la lèvre toute desséchée et j'adore. Donc la prochaine commande chez Martin Cosmetics, je m'en reprends un, c'est sûr. Et enfin, toujours dans la marque, gros coup de cœur pour son mascara. Donc elle en avait déjà un avant qui est hors stock a priori sur le site. Mais si j'ai bien compris, il va revenir. Mais donc elle vient d'en sortir un, celui-ci, qui s'appelle le mascara Bombastic. C'est de la bombe, vraiment, il est génial. Vous savez que j'ai eu pas mal de soucis entre guillemets ces temps-ci avec mes mascaras qui coulent, surtout que depuis que je ne poudre plus le dessous de mes yeux, beaucoup de mes mascaras coulent, voire pratiquement tous sauf un. Et celui-ci ne bouge pas, il bouge absolument pas, j'adore. Il fait un volume de fou. Il est magnifique, enfin, il étoffe les cils. Énorme coup de cœur pour ce mascara, je n'utilise plus que lui. Vraiment, je l'adore. Je crois que c'est mon produit préféré dans les 3 que je viens de vous montrer, même si en fait, vraiment, j'adore ces produits, je les utilise beaucoup. Je trouve qu'il y a une super belle qualité derrière cette marque. Donc voilà, première approche super concluante avec Martin Cosmetics. J'ai hâte de pouvoir tester d'autres produits de sa marque parce que voilà, je trouve ça vraiment chouette. On continue. Alors, pour mes amis belges, ça y est, Huda Beauty
Beauty a enfin débarqué en Belgique. Incroyable mais vrai. Donc il faut savoir pour vous qui êtes en France que nous, ici en Belgique, on n'a pas Sephora. On a deux principales chaînes de cosmétiques, de magasins de cosmétiques, qui revendent tout ce qui est marques de luxe françaises, type Dior, Chanel et tout ça, mais qui n'ont pas beaucoup de ces marques qui, moi, m'attirent le plus. Alors oui, on a ABH qui est arrivé il y a quelques années maintenant. On a Urban Decay qui est arrivé, Jeffree Star. Donc petit à petit, on commence à avoir des marques qui arrivent, mais comparé à ce qu'on peut trouver chez Sephora en France, on en est super loin. Et donc, Huda Beauty a débarqué chez Ici Paris XL. Donc ça, franchement, ça a été la révélation. Morphe, apparemment, arrive aussi incessamment sous peu. Voilà, ça c'était la bonne nouvelle. Seconde bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même super régulièrement des codes promo chez Ici Paris XL, surtout pour le moment, et que ça fonctionne sur Huda Beauty. Donc Huda n'est pas une marque exclue chez Paris XL. Voilà. Sur ce, j'ai profité d'un de ces codes promo pour prendre un de ces petits kits de Noël. Donc c'est son petit kit, je ne sais même pas comment il s'appelle, Eyes, simplement, dans lequel il y a, je ne l'ai même pas encore ouvert, dans lequel il y avait son mascara. Et me dire, j'y suis avec les mascaras pour le moment. Donc mascara double embout que j'ai jamais essayé et son eyeliner. Là non plus, j'ai pas encore essayé. Je suis curieuse d'avoir votre avis. Donc si vous avez testé ces produits, franchement dites-le moi ici en bas. Moi j'ai pas encore testé et je suis impatiente. En fait j'avais très envie de tester l'eyeliner. Ça valait la peine le combo, surtout avec la promo que j'ai eue. Donc voilà, j'ai ces deux produits ici à tester de chez Huda. En parlant d'Huda, je vais bientôt aussi commander son fond de teint en stick. Donc ça on le verra aussi dans une prochaine vidéo. Je l'ai pas encore avec moi, j'ai pas encore choisi ma teinte, mais à mon avis, je vais pas tarder à le commander. Alors, produit suivant que j'ai reçu hier tout fraîchement, donc je l'ai pas encore swatché, je l'ai pas encore utilisé, j'ai pas encore glissé mon pinceau à l'intérieur et je vous avoue que ça me fait même un petit peu peur. C'est le nouveau bronzer de chez Gucci. Alors, il se présente comme ceci dans un petit pochon en velours. Vu le prix, je veux bien, on est quand même sur un bronzer à 55 € chez Sephora. Alors Gucci a débarqué il y a plusieurs mois chez Sephora aux États-Unis. J'avais vu Morgan Turner en parler, elle m'avait vraiment donné envie de tester la marque. J'ai aussi envie d'essayer leur rouge à lèvres, mais je vous avoue qu'à 44 € le rouge à lèvres, j'ai un petit peu du mal. Par contre, bronzer, ben voilà, j'ai un petit peu moins hésité. Alors voilà comment ça se présente, le packaging est splendide. Parenthèse, je suis sûre que vous l'avez vu passer sur la chaîne de Katie, dit Makeup Artist. Elle en a parlé, ça a suffi de me convaincre au cas où j'hésitais encore. Et donc voici à quoi il ressemble le packaging, c'est un petit bijou. Voilà, à l'intérieur. Et on a ici, juste en dessous de la poudre, je vais essayer de ne pas l'abîmer, une petite houppette. Sincèrement, je ne suis pas sûre que je vais utiliser ça, tout à fait honnêtement. Mais donc, voilà le produit. J'ai longuement hésité sur les teintes et pour finir, j'ai pris la teinte 01. Donc, à voir, on l'utilisera aussi ensemble. J'ai pas encore trempé mon pinceau à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un petit bijou. Je vais essayer de vous montrer les gravures qu'il y a dans la poudre. Voilà. Je vous dis, c'est le genre de produit, on a peur d'aller tremper son pinceau à l'intérieur. Un vrai petit bijou. On a 12 grammes de produit. Vous allez me dire, heureusement, à 55 € qu'on a quand même de la marge, mais ça, je suis impatiente de l'utiliser. Ensuite, on va parler rouge à lèvres. Gros craquage chez Lisa Eldridge. Lisa Eldridge est une youtubeuse, make-up artiste hyper talentueuse, enfin si vous la connaissez pas, foncez la voir, elle est vraiment pleine de talent. Elle a sorti il y a quelques années, je dirais 2 ans, enfin là je suis pas du tout sûre, sa gamme de rouges à lèvres. Alors ces rouges à lèvres ne sont pas disponibles à l'année sur son site, il y a toujours un système de précommande, donc on a averti que telle date on va pouvoir précommander et à peu près 2 semaines ou 3 semaines après cette précommande, les rouges à lèvres sont expédiés, mais voilà, ils sont pas tout le temps disponibles. Ça, c'est un petit peu embêtant, mais en même temps, de nouveau, on est sur une make-up artiste qui crée sa propre marque. Est-ce qu'elle peut se permettre d'avoir énormément de stock? Pas sûr, donc voilà, mais ça, je ne sais pas. Et donc, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu quelque part, je crois que le prochain restock est prévu pour le mois de mars. Voilà. Donc, elle a ressorti ces teintes qui étaient déjà présentes aux précédentes éditions et elle a rajouté de nouvelles teintes. À chaque fois, j'ai regretté de ne pas avoir craqué sur les rouges à lèvres de Lisa Eldridge. Et donc là, je me suis fait plaisir, j'en ai pris 6. Donc, je vais vous les swatcher. À la base, je pensais vous faire une vidéo sur ces rouges à lèvres et puis je me suis dit que j'allais plutôt les incorporer dans celle-ci et forcément, je les utiliserai dans les prochaine vidéo avec vous. Je vais quand même vous faire des swatchs. Alors, on est sur des rouges à lèvres en raisin. Elle vient aussi de sortir une gamme de gloss, au cas où ça vous intéresse. Moi, j'étais moins branchée gloss.
On est sur des rouges à lèvres mat qui, alors moi la première fois que je l'ai utilisé, sincèrement, j'ai pas adoré le confort, mais c'est de ma faute. Mes lèvres étaient vraiment abîmées. Donc ce jour-là et plusieurs jours de suite, j'ai fait des masques pour les lèvres et ça va beaucoup mieux. Et donc voilà, depuis, je retire ce que j'ai dit, j'adore les porter, je les porte tous les jours, je porte encore aujourd'hui. Voilà le packaging, on a son sigle, son insigne ici. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est très beau, c'est très classe. On est sur un packaging doré et aimanté. Et on est sur des rouges à lèvres raisin. Et quand vous regardez le raisin, il a vraiment ce côté un peu velvet comme ça. Voilà. Vraiment, vraiment magnifique. Au confort, quand on le porte, ils me font penser aux rouges à lèvres mat de chez Pat McGrath. Voilà pour info. Alors je vous le dis, je me suis lâchée, j'ai pris 6 teintes. Ce sont des rouges à lèvres qui sont vendus à l'unité à 26 livres sterling, donc c'est quand même pas hyper donné. Ça fait à peu près 30 €. Quand on en prenait 3, on recevait une petite pochette avec. Voilà, moi j'en ai une dans mon sac. Je vous ai fait des swatchs. Voilà, de haut en bas ici, vous avez Affaire, Muse et Blush Affaire. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je pense que c'est mon préféré. C'est vraiment une teinte qui va avec absolument tout. J'adore le porter. On est sur des rouges à lèvres qui ont une super belle tenue. De nouveau, c'est ce qu'on cherche un petit peu pour le moment. Donc, qui sont confortables à porter. Hein. Je retire ce que j'ai dit à ma première utilisation. Qui ont vraiment une très belle tenue, qui s'effacent joliment et qui ne vont pas marquer les petites ridules dans les lèvres. Ça, je trouve que c'est hyper important aussi. Ensuite, je vais vous swatcher les 3 autres teintes qui sont un petit peu plus peps quand même que les premières. Voilà, et alors ici, on a Beauty, Ribbon et Dragon. Dragon, c'est une de ces nouvelles teintes, c'est un peu un brick orange. Gros coup de cœur. J'ai l'impression qu'il ressort beaucoup plus orange à la caméra que ce qu'il n'est en réalité, mais donc c'est vraiment un brick orangé splendide. Ribbon, c'est le rouge parfait, je trouve. Et Beauty, c'est le super petit rose facile à porter. Voilà, gros craquage chez Lisa Eldridge. J'en avais envie depuis super longtemps. J'avais vraiment envie de découvrir cette gamme. Et je dois dire que franchement, je le regrette absolument pas. Je les utilise. Depuis que je les ai, j'utilise plus que ça. Donc voilà pour ma vidéo haul du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà un avis sur tous les produits dont je vous ai parlé aujourd'hui, enfin sur certains des produits dont je vous ai parlé aujourd'hui. N'hésitez pas non plus à me dire quelle palette vous avez envie de voir en action dans une prochaine vidéo. Je crois que d'ici quelques semaines, je vous ferai une vidéo où j'utilise tous ces produits. Il y a énormément de nouveautés qui sortent. J'ai encore passé 2-3 commandes qui arrivent. Je fais des choix, j'achète pas tout, mais quand même. Donc on va avoir plusieurs vidéos nouveautés qui vont arriver dans le courant du mois de novembre. Mais donc dites-moi ici en bas quelle palette vous avez envie de voir en action. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse discuter ensemble. Si vous avez envie de me faire plaisir, laissez-moi un petit pouce bleu sous la vidéo. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous, ça me fera plaisir aussi. Et voilà, en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!